Salut à vous. Bah écoutez, vidéo de bonne année. Et je vais vraiment dire vidéo de bonne année parce que j'ai remarqué cette année le peu de messages qu'on reçoit. D'habitude j'en reçois plein, là j'en ai reçu moins. Et puis même les gens qui osent même pas dire bonne année, comme si vraiment le monde s'écroulait et qu'on allait tous mourir. Et je trouve que cette peur de l'avenir est mauvaise et incapacitante. Il est évident que l'État, le gouvernement, nos élites, ceux qui nous dirigent, font absolument tout pour nous rendre tristes en ce moment. Porter un masque quand on sort, c'est-à-dire parler difficilement, respirer difficilement, pas voir les regards, enfin les visages des gens à qui on parle, pas voir les sourires, être enfermé, être confiné, pas pouvoir aller dans les bars, dans les restaurants, les inquiétudes, les polémiques permanentes sur vaccin, pas vaccin, hydrochloroxy, mes couilles, ou je sais pas quoi. Tout ça, ça rend triste, ça étouffe, et le meilleur service qu'on puisse rendre au gouvernement, c'est d'être triste, c'est d'être soumis, c'est d'être lassé, découragé. Les révolutions, elles sont joyeuses. Il n'y a que les dictatures qui soient tristes. On a besoin de joie, on a besoin d'espoir, on a besoin de rigolade, on a besoin de déconnade, et il ne faut pas espérer qu'on sorte du merdier dans lequel nous sommes par la tristesse. Les guerriers sont des gens gais. Parce que j'en ai fréquenté un petit peu quand même. Les périodes dures de l'histoire sont des périodes gaies. Mes grands-parents qui ont vécu la dernière guerre mondiale parlent finalement beaucoup plus des rigolades qu'ils ont eues dans des moments difficiles que des horreurs qu'ils ont pu voir ou... Les moments durs doivent amener à la rigolade, c'est le seul moyen de les supporter et le seul moyen de combattre de les combattre. Donc je vous en prie les patriotes, arrêtez avec la désespérance, à toujours rabâcher les choses mauvaises, à être englué dans cette espèce de tristesse qui arrange le gouvernement. On pourrait même peut-être penser que tout ça, le but de tout ça, c'est finalement de nous anesthésier sous une espèce de chape de plomb ou de masque et que tout le monde soit triste. Il ne faut pas être triste, il faut être rigolard, il faut se foutre d'eux, il faut trouver toutes les occasions de se réjouir et c'est même pas une attitude ou une posture, c'est un devoir. Si tu veux combattre, il faut être gai, il n'y a pas de guerrier triste. Un guerrier, ça rigole. Ça va à la mort en rigolant s'il le faut. Ça, bon, il y a des moments, ça souffre, bien sûr. Mais un homme qui est triste est déjà un homme soumis. Hein. Les perdants sont tristes. Alors bien sûr, dans la vie, on perd quelqu'un qui nous est cher, on est triste. Mais c'est normal, on est un perdant. On a perdu une bataille contre la vie qui nous a retiré quelqu'un qu'on aime. Il est donc tout à fait normal d'être triste à ce moment-là. Par contre, quand on veut combattre, vraiment... pas quand on veut faire tap-tap sur Internet. Quand on veut vraiment participer au combat, il faut être gai. Alors dans cette vidéo, qui va être un tout petit peu plus longue que d'habitude, je vais essayer de vous donner des raisons de reprendre espoir et d'être gai. Voilà. Et de vous dire que l'avenir est souriant, et vous allez voir qu'il l'est peut-être beaucoup plus que vous le pensez, si vous vous concentrez toujours sur la merde et les trucs dégueulasses qui peuvent nous arriver. Beaucoup d'entre vous disent « Ouais, de toute façon, plus personne fait rien, il se passe rien. » C'est faux, c'est archi faux. Si vous dites qu'il ne se passe rien dans nos milieux, si vous dites que les patriotes, la droite nationale, les identitaires ne font rien, c'est juste que vous n'y êtes pas. Parce que si vous y étiez, vous verriez que ça bouge. Je vous donne quelques exemples comme ça. Il y en a plein d'autres, je vous parlais de ce que je connais. Hein. Vigilance Halal, l'excellente association de mon ami Peretti, qui se bat contre l'abattage halal depuis maintenant longtemps. Vigilance Halal, ils en sont à plus de 15 000 membres. 15 000 membres payants. Je vous parlerai pas des dons, mais je vous garantis,
j'en parlais avec Peretti, l'association brasse de l'argent, les gens se bougent. Cet argent permet à Peretti de faire des procès en permanence devant la Cour de justice de l'Union européenne. Là, il y a un recours, par exemple, qui vient d'être posé après 6 mois de travail acharné avec des experts, un dossier hyper complet, recours à la Cour de justice de l'Union européenne contre l'abattage halal pour des raisons d'hygiène antibiorésistantes. Je vais pas vous expliquer, déjà je vous avoue moi-même j'ai pas tout compris, c'est des trucs de spécialistes, mais enfin c'est un gros boulot et c'est une autre façon d'attaquer le halal plutôt que de dire ah c'est la religion machin. Non, il l'attaque sur des points vétérinaires, des points sanitaires. Tout ça, c'est énormément de boulot. Eh ben, les gens font le taf à Vigilance Halal. Et les militants, les gens qui en sont membres, font le taf en cotisant, en permettant de payer des avocats, des procès, des trucs, parce qu'évidemment, aller devant la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, ça coûte des sous. Cour de justice, alors tiens, regardez une raison de se réjouir, c'est pas chez nous, mais la Cour de justice de l'Union européenne a interdit dans les Flandres, parce que les Flandres, le gouvernement des Flandres en Belgique a fait cette requête, a interdit l'abattage sans étourdissement. Et le fait qu'elle l'ait interdit en Flandre permet maintenant de faire jurisprudence. C'est-à-dire que si nos politiques avaient des couilles, ils pourraient s'appuyer sur cette jurisprudence. Vous voyez, c'est quand même des bonnes choses. Autre chose, toujours c'est par Vigilance Halal que je sais tout ça, tous les ministres européens de l'agriculture, à l'unanimité, ont demandé que l'étiquetage de la viande désormais mentionne l'élevage, le transport, d'accord, mais aussi les manières d'abattage, qu'on sache ce qu'on mange et comment ça a été abattu. Vous voyez que les choses bougent. Je vous parle d'une autre asso que je connais très bien, j'en suis membre et j'y participe à beaucoup de choses, la Ligue du Midi. Cet asso régionaliste, identitaire, patriote, de la région Occitanie, n'arrête pas de bouger. On fait des manifs tout le temps, même pendant le confinement, manifs interdits. La Ligue du Midi est allée, malgré l'interdiction préfectorale, avec des royalistes d'ailleurs, et ça c'est une chose qui est bonne, nous nous ouvrons, on reste pas dans des chapelles, on peut défiler avec des royalistes, avec des mecs de telle mouvance, de telle autre et tout, c'est pas grave, on doit être tous ensemble. Et ben ils sont allés manifester en hommage à Jeanne d'Arc le 20 mai dernier, malgré l'interdiction préfectorale, personne n'est mort. Le 7 août à Palavas, je sais pas si vous vous souvenez, cet été, il y a eu des problèmes à Palavas avec des jeunes nique-ta-mère qui arrivaient de leur banlieue, qui squattent là-bas, qui foutent une merde. Il y a eu des manifestations populistes de commerçants, de gens de là-bas qui en ont ras le cul. Et ben, la Ligue du Midi y était, etc. À Toulouse, sous les yeux déconfits des antifas locaux, avec la Ligue du Midi et Civitas, nous manifestions, j'y étais, contre la PMA, GPA pour les sans-pères. Voilà, pour qu'on, quitte à faire de la PMA, GPA, au moins que l'enfant ait une chance d'avoir un papa, etc. Ça bouge dans tous les sens. La fête des 10 ans de la Ligue du Midi a été un énorme succès. J'ai eu le plaisir d'y prendre la parole comme tous les ans. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez les chercher dans mes vidéos. Le film de mon discours à la Ligue du Midi, ouais, il était pas mal, je trouve. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Bref, tout ça, ça bouge. Arrêtez de croire que ça bouge pas. Autre exemple que je connais bien par mon camarade Philippe Millot, le patron de TV Liberté. TV Liberté, quand même nettement identifié comme de droite, identitaire, de réinformation et tout. Vous savez, TV Liberté, la petite chaîne qu'ils avaient créée il y a, je sais pas, une dizaine d'années peut-être, ils en sont à 4 millions de vues uniques, enfin de visiteurs uniques par mois. Me dites pas que ça marche pas, me dites pas que ça intéresse pas les gens. À TV Liberté, quand même clairement identifié comme de droite, voire d'extrême droite, il y a de plus en plus de gens qui viennent se faire interviewer.
qui ne sont pas du tout de notre milieu national, ce qui prouve bien qu'elle a une légitimité. Si c'était le petit truc groupusculaire où les gens tournent en rond pour faire des igailles, il y a personne qui irait. Là, il y a des tas de gens qu'on voit aussi bien sur BFM ou ailleurs, mais qui sont des gens du sérail, quoi, ou qui iraient certainement pas dans une petite télé identitaire inconnue. TV Liberté cartonne à fond, cartonne à fond. Quoi vous dire d'autre sur TV Liberté? Pardon, je suis perdu. Ah oui, autre chose importante, TV Liberté. J'en parlais hier avec Philippe Millot au téléphone. En un an, ils n'ont pas eu un procès. Pas un procès. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve leur rigueur. Ça prouve qu'ils font du bon boulot, qu'on peut pas les attaquer en diffamation ou en fausses nouvelles, etc. Donc c'est encore un succès de notre milieu. C'est important. Autre association que je connais moins, je connais quelques membres comme ça, mais bon, c'est pas ma classe d'âge. Génération Identitaire. Génération Identitaire. Ils ont gagné en appel leurs 2 gros procès de l'année. Le 19 juin, c'était celui sur la mosquée de Poitiers. Ils ont tous été relaxés. Le 16 décembre, c'était celui sur l'intervention au col de l'Échelle. Ils ont tous été relaxés, après avoir tous été lourdement condamnés en première instance. Me dites pas qu'il n'y a pas des succès chez nous. Autre exemple, le site Riposte Laïque, que je connais bien pour y écrire aussi de temps en temps, et je connais bien Cassin, Tazin, etc. Christine Tazin, toujours extrêmement courageuse, a encore été relaxée en appel 2 fois cette année, après avoir été 2 fois en première instance lourdement condamnée, pour la diffusion d'anticollants anti-islam qui s'appelait l'islam assassin. Et elle était attaquée par l'ex-député communiste Bernard Deschamps qu'elle avait traité d'islamo-collabo. Là aussi, relax. Vous voyez qu'on en a des succès. De manière plus générale, suite à l'assassinat ignoble de Samuel Paty, vous avez bien vu qu'il y a quand même eu une prise de conscience. Alors, une prise de conscience, ils l'avaient déjà la conscience, mais ils ont eu tellement le nez dans la merde qu'ils ont été obligés de réagir du gouvernement, qui a enfin décidé d'attaquer le problème de l'islamisme radical, mais enfin, bref, en France, ils ont fermé 2 associations, le CCIF et Barack City, pas Barack Obama, Barack City, qui sont 2 associations merdiques radicaux dégueulasses qui foutent la merde. Bon, le gouvernement a pris conscience. Alors, c'est un peu tard, vous me direz, mais putain, ça bouge, les choses bougent. La mosquée de Pantin a été fermée pour au moins 6 mois. Dans le même ordre d'idée, regardez la presse dite patriotique ou de droite ou, on va pas dire nationaliste, ce serait, mais bon, regardez le succès de Valeurs Actuelles, ce journal qui maintenant développe carrément des thèses de droite, voire d'extrême droite avec beaucoup de courage, est un succès phénoménal. Ça marche très bien, Valeurs Actuelles. CNews, qui là aussi quand même se droitise de plus en plus, quand même c'est la chaîne de Monsieur Bolloré. Ben non, il recule pas finalement, il continue dans ce sens-là. CNews avec certaines émissions est première chaîne d'infos en continu sur certains créneaux horaires. Bon, vous dites pas que nos idées n'avancent pas. Moi, j'ai connu l'extrême droite. Quand j'étais un gamin, à 20 ans, il y avait un journal qui fonctionnait, c'était Minute. Mais c'est tout. Après, bon, il y avait Rivarol, mais qui était quand même, indépendamment de sa qualité, très limité à un tout petit groupe. Nous avons maintenant, regardez, j'oublie de parler de Sud Radio, avec Berkoff. Bon, alors... Dire de droite, ça veut plus rien dire de droite, d'extrême droite. En tout cas, c'est une ligne clairement patriote, franchouillarde, si on veut. Mais moi, j'aime bien le franchouillard, hein, nationaliste. Bon, et ben Sud Radio marche du feu de Dieu avec Berkoff et Pro.
Autre exemple, autre raison de se réjouir, les Français qu'on passe, nous-mêmes d'ailleurs, on se dénigre trop, faut qu'on arrête de se dénigrer. Les Français qu'on passe son temps à traiter de veaux, machin et tout, eh ben, n'oublions pas qu'ils se sont massivement mobilisés pour les gilets jaunes, quand même. Alors, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher, surtout à la manière dont le mouvement des gilets jaunes a évolué avec le gauchisme récupéré par la LFI et compagnie. Mais enfin, il faut reconnaître quand même le courage et la persévérance des Français de base qui, pendant près de 2 ans, ont manifesté et se sont battus. Même si, je dis, il y a des choses à revoir là-dedans. Mais, globalement, putain, ils sont pas conduits comme des veaux, les mecs. Les mêmes Français sont à la pointe en Europe de la résistance au vaccin anti-Covid. Il y a près de 60% des Français qui disent refuser le vaccin. Vous vous rendez compte? Et dans le même temps, il y a à peine 27% des Français qui déclarent encore faire confiance aux médias mainstream. Me dites pas que ça n'évolue pas, que les consciences n'évoluent pas. Alors vous voyez, il y a plein de raisons de se réjouir. Bien sûr qu'on est dans la merde, mais ça avance bien. Donc prenez confiance, ne vous lamentez pas. Au contraire, dans les assos, le cordonnier est toujours le plus mal servi. Pardonnez-moi, je parle de toutes les assos sauf de la mienne. La Meute France, qui avait un peu dormi pendant 1 an pour certaines raisons, est en train de repartir du feu de Dieu. On rentre des nouveaux membres tous les jours. On se professionnalise, on a une newsletter mensuelle qui est intelligente et bien faite. Bon, ben la Meute France est en train de redémarrer, et si elle redémarre, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelques changements au sein du staff, mais c'est aussi parce que les Français comprennent de plus en plus qu'il faut se regrouper et ont de moins en moins honte de porter leur idée. Rejoignez-nous à la Meute France, c'est pas dangereux, on fait pas la révolution, on essaye de réfléchir, de porter nos idées. Rejoignez-nous. Là, j'ai créé, bon, alors là, ça dort parce que depuis que je l'ai créé, la Ligue d'Aquitaine pour être le pendant de la Ligue du Midi. J'ai créé ça avec l'ami Roudier. Bon, l'asso est créé. C'est vrai qu'avec le confinement et tout, on n'a pas pu vraiment le lancer. Mais elle existe. Si vous êtes sur la région Aquitaine, contactez-moi. Dites-moi, on veut en être. On est, voilà, on va continuer le combat qu'a fait la Ligue du Midi. On va la porter en Aquitaine. Il y a plein de choses à faire. Et si jamais vous êtes triste, je vais finir par ça quand même, si vous réussissez pas à rigoler. Ah, je vais vous rappeler 2-3 trucs quand même, il y a de quoi rigoler. Vous vous rendez compte, Marlène Schiappa, ministre, qui après avoir fait une vidéo il y a déjà 1 mois, je crois, où elle reprenait la phrase de l'autre couillon, là, la question elle est vite répondue, je sais plus à propos de quoi. Bon, c'était drôle, je vais pas l'accuser de faire un truc drôle, mais enfin, en même temps, elle est ministre, hein. Moi, si je dis des conneries, c'est pas grave, hein, je suis pas au gouvernement. Bon, ben là, même Marlène Schiappa, elle nous a, tenez-vous bien, elle a fait une vidéo qu'elle a vite fait sauter, dans laquelle elle faisait la pub de son salon de coiffure et du lissage brésilien. Non mais la gonzesse, elle est ministre, et elle fait une vidéo où elle se tortille, elle monte ses cheveux qui volent au vent, et comme elle est contente de son lissage brésilien. Non mais attendez, moi je crois que c'est LRM qui devrait être triste d'avoir des boulets pareils au cul. Imaginez l'état de Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, 130 000 gendarmes, flics, etc. déployés pendant la fête de la Saint-Sylvestre, plus le confinement, à l'arrivée, 800 véhicules de brûlés quand même, avec 130 000 flics, gendarmes dans les rues, plus confinement. Bravo le mec, c'est sérieux. Il faut pas en vouloir aux flics, hein. Les flics c'est comme toujours, hein. Ils obéissent aux ordres, hein. On leur dit tape, ils tapent, on leur dit tape pas, ils tapent pas, hein. Les flics, ils sont pas là pour décider, hein. Ils ont des supérieurs qui décident. Même chose pour M. Darmanin, 130 000 policiers déployés, 2500 tuffeurs qui s'enferment en Bretagne, il y a 500 gendarmes réussissent pas à les déloger, il faut les laisser faire la fête pendant 3 jours, parce que quand les gendarmes sont arrivés, ils se sont fait caillasser, ils ont reculé. Bravo, non mais franchement, elle est où la puissance de l'État, le respect de l'État dans tout ça?
Dans le même temps, on a Macron, ce pauvre Macron, qui est même pas foutu de dire joyeux Noël aux Français. Ah bah oui, c'est dangereux quand même, dire joyeux Noël, c'est pas bien. Le Castex, bon là, ça fait 3 jours, 4 jours que les vaccins sont lancés, on sait pas si on en a fait 200 ou 2000, mais tu te rends compte de l'échec ridicule du truc. Il paraît qu'il faut vacciner tout le monde pour sortir de la pandémie, de la mort qui tue sa mère, du retour du Jedi, de je sais pas quoi, qu'on va tous mourir. Mais ils réussissent à en vacciner que 2000. Non mais c'est quoi ces conneries? Vous vous rendez compte les bouffons qu'on a au-dessus de nous? Et puis alors on finit que quand même on va s'en réjouir même si c'est profondément triste. L'annonce hier de Olivier Duhamel, le patron du siècle. Le siècle, c'est le rassemblement de l'élite des pays, tous les dirigeants, tous les gens qui comptent au niveau politique, journalistique, artistique et tout, ils sont là au siècle. Le patron du siècle qui se fait balancer dans un bouquin qui sort hier pour à la fois inceste et pédophilie, le mec qui baisait son beau-fils. Et c'est ça qui nous donne des leçons de morale depuis 20 ans, 30 ans, bande d'enculés. Mais bon, en dehors du côté extrêmement triste de l'histoire, il y a quand même de quoi se marrer devant tous ces guignols. Alors je vous en prie les gens, hein, on rigole, on arrête de chougner, on se souhaite une bonne année de combat, une bonne année de victoire, et on y croit parce qu'on tient le bon bout. Arrêtez de vous désespérer, même si c'est pas gagné, même si c'est dur, même s'il va falloir se battre longtemps, on tient le bon bout. Allez, vraiment je compte sur vous, je vous mets le lien pour la Meute France si vous voulez nous rejoindre. Si vous voulez m'écrire, je vous le mettrai sur la vidéo, enfin en commentaire, mais c'est simple, président, sans accent bien sûr, @lameutefrance, en un seul mot, lameutefrance.fr. Voilà, rejoignez-nous, on compte sur vous, venez rigoler avec nous, je vous jure, nous on rigole bien, nous on est sur le terrain, on fait des tas de trucs, on n'est pas désespérés. Quelquefois on prend des coups, quelquefois on a des emmerdes, mais on vit, bordel, on vit, on vit, on vit. Soyez vivants, soyez rigolards, soyez insolents, et tout ira beaucoup mieux. Bonne année les gens.